dans ce pays, il existe comme une sorte de fêlure. Je dirais même plus, une fracture, une cassure, une coupure. Et tout ça à cause de la frontière linguistique. Oui, je dirais même plus, à cause de cette foutue frontière linguistique. Mais sans cette frontière linguistique, l'histoire de la Belgique serait aussi fade et aussi insipide qu'une histoire de Jean-Claude Van Damme. Non, je dirais même plus, de Mémorial Van Damme. Grâce à cette frontière linguistique, nous avons deux sortes de Belges. Le Belge du Nord, qui travaille au Nord, Et le Belge du Sud qui habite au Sud. le Belge du Nord parle le flamand et souvent le français. Le Belge du Sud parle français et rarement le flamand. Le Belge du Sud ne comprend donc pas le flamand. Le Belge du Nord fait semblant de ne pas comprendre le français. Comment distinguer dès lors le Belge du Sud du Belge du Nord? C'est fort simple. Je dirais même plus, c'est extrêmement simple. Le Belge du Sud est relativement proche de l'homme, mais le Belge du Nord est relativement proche. De la Hollande. En revanche, il y a quelque chose de commun entre le Belge du Nord et le Belge du Sud. Je dirais même plus, le Belge du Nord est extrêmement commun. Nous pouvons donc conclure Je dirais même plus, nous osons conclure. que le Belge est une espèce en voie de disparition. Je dirais même plus, que le Belge est en voie d'espèce de disparition. Et cela pour la simple raison que le Sud a perdu le Nord. Et que le Nord a perdu la boussole. Et que le Sud, c'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années avec la Flandre.